Bonjour, ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on parle de l'Octodie. J'espère que je le dis bien. C'est comme toutes les régions que je avais montrées avant. Très, très joli. C'est encore la Bretagne. J'ai mangé des brescola, ou je bois des brescola. J'ai mangé des kouign-amann. J'ai mangé des galettes bretonnes. J'étais très gâté. Je pense que c'est dit gâté. Oui, gâté, je l'adore. Et on va continuer comme ça à visiter différentes régions de la Bretagne. On va retourner à la Bretagne. Déjà, je avais décidé qu'il faut qu'on continue à visiter plus de parts de la Bretagne. Mais bientôt, il faut qu'on continue à descendre plus sud pour visiter des familles, aussi pour visiter plus de l'Espagne aussi parce que non bientôt, mais près à avril de 2022, il faut qu'on voyage pour un temps à les États-Unis. Mais on va faire des notes où est-ce qu'on va retourner à visiter parce que c'est très bien ici. Et la France a tellement trop de choses à visiter, à voir que je pense qu'avant, je l'ai dit à Florence, on a besoin d'une année, mais je pense qu'une année, ce n'est pas assez. Je pense qu'on a besoin plus comme 3 à 5 années parce qu'il y a beaucoup de choses, l'Alsace, la Bretagne. On n'est pas encore allé au sud, ce qui s'appelle sud. Je ne connais pas l'Occitanie, la région de Marseille, je ne connaissais pas. Il y a beaucoup, les centres aussi, Dijon, beaucoup d'endroits que je voudrais visiter. Tous sont très belles, très belles. Ici, à l'Octodie, en la matin, on avait des chances de voir les levées du soleil de là-bas. Ça, c'est l'est, quelque part là. On voit les levées du soleil et c'est magnifique, magnifique. Je vais continuer à lire les livres de Insoutenable Paradis par Grégory Puy. Et je voudrais remarquer que je l'ai envoyé quelque chose parce que j'écoute les podcasts blancs toutes les semaines. Et j'ai envoyé un message de l'épisode, del podcast. Et il a répondu, il est une personne qu'il est encore. Je ne le connais, mais il est une personne sympa, une personne, je ne sais pas comment on dit, mais humble, je ne sais comment se dit ça, humble. Et il m'a répondu même pour voix, parce que je ne sais pas si peut-être il n'y a pas de moment pour écrire, c'était quelque chose de court, mais ce n'est pas... C'est une gestion que je pense que dit beaucoup d'une personne comme lui, que je pense qu'il est plus connu, il est bien connu. Quand je vois son photos et tout ça, il est avec gens intéressants et tout comme ça, un très joli endroit, et tout comme ça. Je veux dire ça. Bref, je vais continuer. Pour ceux qui ne me connaissent, je suis Manny, le boricua français. Je suis de Puerto Rico original et ma femme, elle est de France. Je suis aussi français, ça, parce que je suis les deux. Je vais continuer maintenant à lire de Insoutenable Paradis pour Grégory Puy. D'ailleurs, il serait également facile de se persuader que les Poggios sont les Chinois et les Indiens, et particulièrement en raison de l'utilisation massive de charbon. On oublie au passage que la majorité de ce qui y est produit est pour notre consommation en Occident et non pour leurs marchés nationaux, sans parler des déchets que nous leur avons envoyés pendant des années avant que la Chine ne refuse d'être la poubelle du monde. Et puis, de notre côté, en France, on trie
nos déchets, fiers de notre poubelle jaune, et ce n'est déjà pas si mal parce que notre voisin Bernard ne la fait pas. Lui, derrière, il a un gros 4x4. Bref, nous n'avons aucune difficulté à rendre des messages invalidés ou invalides et à justifier notre inaction. Se protéger est une réaction naturelle. Alors, je doute forcément et c'est que je me suis trompé pendant tant d'années. Je viens d'une famille où l'on votait à droite et l'écologie n'était absolument pas une préoccupation durant ma jeunesse. Fort de mon éducation et de la pression sociétale, je ne faisais pas attention. J'étais bien trop occupé par ma réussite sociale, par mon confort de vie. Aujourd'hui encore, j'ai des questionnements nombreux. Je n'ai pris conscience des choses que petit à petit, comme beaucoup de gens. Il y a 50 ans, André Gorz, fondateur de Nouvel Observateur, parlait déjà des problèmes écologiques. J'ai mis du temps à réagir. Se remettre en cause est sans doute la première étape au changement. Ces doutes, ces remises en question me nourrissent. Je ne suis pas sûr de moi. Et c'est Charles Pepin, philosophe spécialiste de la confiance en soi, que j'ai reçu en juin 2019 dans Vlan, qui résumait bien la démarche. Pour moi, être sûr de soi, c'est plutôt bête parce que la vie est compliquée, parce qu'on peut se planter, parce que c'est souvent être aveugle à la complicité des choses et surtout, ce n'est pas être pathétique à l'égard des autres et le devient assez suffisant. La confiance en soi, c'est accueillir son doute de sorte à ce qu'il soit un moteur et non un frein. C'est accueillir son doute et n'ayez pas peur, et n'étant pas paralysé par son incertitude. Vous n'êtes pas sûr de vous? Eh bien, c'est tant mieux. Peut-être que j'ai confiance en moi parce que j'ai accueilli mon doute, mais je ne suis pas sûr de moi. J'ai une phrase tatouée sur l'avant-bras droit. Ce moment aussi passera. Je l'ai fait écrire en 2009. J'ai cherché une phrase qui serait toujours vraie et que j'aurais toujours envie de lire. Cette phrase est importante quand je suis heureux. Il faut profiter du moment parce que ça passera. Elle est importante quand rien ne va, car cela passera en calmant et aussi que cela peut aussi être, ce n'est pas si grave. Ok, je vais arrêter là. Je rigole un peu parce que j'entends les enfants derrière, c'est très très drôle. Et désolé pour le bruit aussi del vent, parce qu'il y a des vents. Je sais que j'ai fait des lectures dehors, mais on n'est pas très très équipé avec les dernières technologies, so le vent c'est un problème. Mais j'espère que tout le monde a une très très belle fin de semaine et aussi de vacances. Je pense que c'est la dernière semaine de vacances. Mais profitez bien et ciao!